Bienvenue dans votre magazine rétrospective Moment fort 2016. Il nous a secourus, il nous a relevés, il nous a manifesté sa puissance et accompli des exploits. Durant cette année 2016, la miséricorde nous a visités dans plusieurs domaines. Je suis un miracle. Si vous voyez la voiture dans laquelle j'étais, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a même pas une égratignure? Je suis un dessin animé en Christ. Ces grands dieux méritent les actions de grâce. Moment fort, c'est un magazine retraçant les différents événements marquant l'année en cours. Nous avons eu des moments de gloire, de puissance, de visitation, bénédiction. En tant que prophète de Dieu, envoyé pour parler à ta vie, aujourd'hui, je proclame qu'à partir de cette épreuve que tu as, une autre histoire est en train de commencer. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes en RDC, République démocratique du Congo, à Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula, dans la cité Mama Mobutu, où est implantée l'église Bethesda Maison de Miséricorde, avec le représentant légal, le révérend pasteur Désir Kitoko Bissimois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La grâce passera, mais la miséricorde ne passera jamais. Au mois d'avril 2016, il s'est tenu un événement inédit, la célébration de la miséricorde Selmi 7e édition. Bienvenue à la 7e édition de la célébration de la miséricorde. Suivons tous ensemble les moments inoubliables des préparatifs spirituels et matériels de cet événement. Durant 4 jours, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Désir Kitoko Bissimois, nous a prêché, nous a parlé. Par la miséricorde, nous ferons des exploits. Suivons. Bienvenue à la 7e édition de la célébration de la miséricorde. Ce rendez-vous est un rendez-vous décisif pour la destinée de beaucoup de gens. Vos vies ne resteront pas les mêmes.
Il y a des choses extraordinaires qui vont commencer à s'accomplir dans vos vies. Je l'ai dit de la part de l'Éternel. Et parmi les choses extraordinaires qu'il va accomplir, il va te faire vivre des exploits et t'amener à dater de ces jours, à commencer à accomplir des exploits partout où tu vis et partout où tu travailles. Quelqu'un peut me dire Amen. Savez-vous que par sa miséricorde, le Christ est mort à la croix pour que vous viviez des exploits dans tous les domaines de votre vie. Tu es appelé à vivre d'une manière surnaturelle. La grâce de Dieu coule en ces lieux, afin qu'à partir de ces jours, tu commences à expérimenter la dimension spirituelle de ta personne. Mais je t'annonce de la part du Père de miséricorde, durant ces 4 jours, en commençant par aujourd'hui, la main de Dieu va circuler. Le Père de miséricorde va toucher. Il y a de ces prières que vous ne ferez plus jamais. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces prières que tu ne feras plus jamais. Je répète, il y a de ces prières que tu ne feras plus jamais. Je prophétise sur toi en disant, il y a de ces prières que tu ne feras plus jamais. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour prier, un temps pour recevoir, un temps pour attendre, mais un temps pour voir l'accomplissement. Tu as prié depuis des années, ce n'est plus un problème de prier, c'est un problème de voir la main de Dieu. Sali eloko moko boye na kibo moto okokwaki osala yango te. Oproduire eloko moko boye na kibo moto okokwaki koproduire yango te. Okomi na niveau moko na kibo moto okokaki kokoma na niveau wana te. Na kombo na Yesu ngolu a Nzambe e booster ba capacité na bino de manière à ce qu'à partir à lelo ba limite nyonso o eza na vie na bino e mema bino au-delà na kombo na Yesu. Wana banda lelo ya mbangolu ya kosala koleka mama na yo, ya kosala koleka papa na yo, ya kosala koleka ba yaya na yo, ya kosala koleka ba noko na yo, ya kosala koleka ba tante na yo. Ngolu wana salaka na kombo na Yesu. Ceux qui font les arts martiaux, ils savent que lorsque tu te bats avec ton adversaire, ezakana ba place moko soko beti, ceux qui courent ezui wana ifakoya à risquer kuta kufa. Soko beti ne sika boy a aucun perdre de connaissance match sili. Et c'est ce que le diable croit avec ta vie, mais il ne sait pas que tu es un mystère. Il ne sait pas que ta vie est cachée en Christ. Je le répète, tes ennemis ne te connaissent pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au cours de cette célébration, nous avons eu la grâce et le privilège de recevoir Maman Laure Lema Mbongo. Suivons.
Du 16 au 23 juillet 2016, s'est tenue une grande retraite au département de la jeunesse dénommée Sur les ailes de l'aigle, avec comme thème « Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse ».
mois d'août de cette année, il y a eu cérémonie de baptême par immersion à la rivière de Kimunda. Cérémonie coordonnée par la commission des baptêmes, dirigée par Maman Yolande Kitoko, Madame Kito Dibois et Papa Faye. Exploits. Dieu, nous ferons des exploits. Yahweh Yokuma, Yahweh Yokuma, 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 Yelele, 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 Mama, Yelele, 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 Yahweh Yokuma, Kumame, 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 Ah! Yahweh Yokumama, Yahweh Yokuma, Yelele, 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 Yahweh Yokuma, Yahweh Yokuma, Yelele, Yahweh Yokuma, Yahweh Yokuma, parce que les Kébélé, Ola Mwango, Ola Mwango, Ola Mwanzambe, Ola Mwanzambe, Nalalaki, Olalaki te, solo seko batela ngai, nanimbaka yo nimbaka te, solo seko batela ngai, nabanzi mosika na uta, Ola mwepesi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'une des innovations que nous avons eues durant cette année, c'est la célébration du culte uni, célébré chaque premier dimanche du mois avec la Sainte-Seine. Il se souvient de nous quand nous étions humiliés. Car son amour durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs. Car son amour durera toujours. Louons le Seigneur bien-aimé, poussons des cris de joie. Le Dieu de miséricorde, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié pour ta miséricorde. Ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde dure à jamais. Ta miséricorde n'a point de fin. Ta miséricorde n'a point de limite. Que le diable ne vous intimide pas en vous faisant croire que le temps où Dieu pouvait agir dans ta vie est déjà passé. C'est un mensonge. Tout ce que Dieu pouvait faire hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Tout ce que Dieu était capable de faire dans ta vie, il y a 5 ans,
il peut encore le faire aujourd'hui. Tout ce que Dieu était capable de te donner il y a 20 ans dans ta jeunesse, il est encore capable de le faire aujourd'hui. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il avait fait quelque chose hier, crois-moi, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Que personne ne te trompe en te disant, lorsque nous étions à l'époque de la Deuxième République, oh, voilà ce que Dieu avait fait pour nous. Mais depuis que le régime a changé, quelqu'un d'autre te dira, à l'époque de Mouzé, regarde les faveurs qu'on avait. Mais depuis que le régime a changé, les choses aussi changé. Main droite. Décrète, déclare avec moi. Je crois que la miséricorde de Dieu durera toujours. Je crois que la miséricorde de Dieu durera toujours. Et je confesse que tout ce que j'ai comme maladie ne dure pas toujours. Je crois et je proclame que tout ce que j'ai comme problème ne dure pas toujours. Je crois et je confesse tout ce que j'ai subi comme oppression ne dure pas toujours. Je crois, je confesse que les règnes de la sorcellerie dans ma famille ne durent pas toujours. Je crois et je confesse que la malédiction dans ma famille ne dure pas toujours. Et je proclame qu'aujourd'hui c'est le jour de salut pour moi et ma famille. Je proclame qu'aujourd'hui le Père de miséricorde me visite et tout ce qui devait s'arrêter va s'arrêter au nom de Jésus. Tout ce qui doit prendre fin est en train de prendre fin. Les malheurs dans ma famille, la tristesse dans ma maison, les maladies dans mes enfants, aujourd'hui au nom de Jésus ça s'arrête. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Retournons en arrière pour vous relater l'historique de l'église Beltesa. Créée en 1998 par le révérend pasteur Désir Kitoko Bissimois dans l'enceinte de l'école Meriba, avec 12 membres actifs qu'on appelait les 12 disciples. Laissons le pasteur Désir Kitoko Bissimois vous relater l'histoire. On a commencé comme ça, et puis au premier culte, nous étions seulement au nombre de 12. Il y avait 12 frères à peu près, et parmi les 12 personnes qu'il y avait Nina Viviane Kadjourou, il y avait Béa Mwamba, il y avait Kanko Tuluka, donc il y avait Viviane Kadjourou qui est actuellement aux États-Unis, il y avait Kanko Tuluka qui est aux États-Unis aussi. Il y avait Béa Mwamba qui est actuellement en Afrique du Sud. Il y avait Richard Wagna qui est devenu pasteur. Il est à Lubumbashi. Il y avait Marcelin Tunasi qu'on appelle couramment, on continue à appeler Prezo, qui est actuellement pasteur à Londres. Il y avait les bergers de Mukanimi. Il y avait Da Charlotte Kabedi. Il y avait Magui Mutamba qui est actuellement en Belgique. Il y avait, je risque d'oublier 4 noms, il y avait Maman Véro Mwamba. Elle était en Afrique du Sud, je ne sais pas si elle est déjà revenue ici à Kinshasa. Il y avait Maman Véro Mwamba, c'était la seule maman, la personne la plus âgée
qui nous avait rejoints. Et Dieu nous a fait grâce, on a commencé. Donc comme je disais, on n'avait pas de lits, pas de chaises, on n'avait pas de chairs, on n'avait pas de tam-tam, on n'avait pas de tchaka-tchaka. Il n'y avait même pas de panier pour les offrandes. Tout ce qu'on avait, c'était la grâce de Dieu, l'écho de Dieu. Et lorsque Dieu nous a dit de commencer, on a commencé. Et là, nous avons fait une expérience, c'est qu'avec Dieu, on peut commencer dans les meilleurs, mais aller quelque part. Voilà pourquoi je m'adresse à ceux qui nous suivent. Si Dieu vous demande de commencer quelque chose, ne minimisez pas l'effet de commencement. Parce qu'avec un rien, vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Et à l'époque, beaucoup de gens ne nous donnaient pas beaucoup de chances pour faire un grand travail. Et il y a même de ceux qui croyaient qu'on allait juste s'arrêter là. Donc on commençait et puis l'histoire allait s'arrêter en chemin. C'était juste quelques frères qui priaient, mais nous étions convaincus de la mission que Dieu nous avait donnée et du mandat qu'on avait dit de la part du Seigneur. Nous avons commencé. Après la salle où nous étions à 12, dimanche suivant, on est passé à une vingtaine, 2 semaines ou 3 semaines après, on était à peu près à 36. Et là, nous avons commencé à nous réunir dans ce petit couloir ici. Et les pasteurs se tenaient là devant. Et comme il n'y avait pas de panier pour les offrandes, il n'y avait même pas de sachets pour les offrandes, celui qui était derrière prenait ses offrandes, il donnait à celui qui était devant lui, celui qui était devant lui donnait, il donnait. Et la plupart des membres de l'église à cette époque-là étaient des écoliers. Encore presque tous étaient des écoliers et quelques étudiants. S'il y a une personne qui travaillait à l'époque, je crois qu'il y avait juste une seule personne, à moins que je puisse me tromper, c'était David Kadjoumou, qui évolue actuellement aux États-Unis. Et Dieu a fait grâce, l'église a évolué, d'autres personnes ont commencé à s'ajouter. Parmi les premières personnes qui étaient venues, il y avait Maman Godé Iliva avec sa famille. Il y avait Maman Kiesekinke là qui est encore là avec nous à l'église, avec toute sa famille aussi qui est venue. Plusieurs autres personnes ont commencé à s'ajouter, d'autres personnes. Il y a Thierry Loubaki qui est devenu pasteur aussi, qui nous a rejoints. Il était avec nous avant que l'église ne commence. Et puis par après, il était parti. Mais lorsque l'église a commencé, quelques mois ou années après, il nous a rejoints. Et Dieu a fait grâce. Nous avons évolué. En évoluant, nous nous sommes déplacés. En nous déplaçant, les cultes ont commencé à se tenir en CD. À cet endroit ici. Il n'y avait pas je crois qu'il n'y avait pas. Je crois qu'il y avait ce bâtiment. Les cultes ont commencé à se tenir ici. Et là, on aura le là. Je crois qu'il n'y avait pas encore ce bâtiment. Les cultes ont commencé à se tenir là. Et Dieu a fait grâce. Petit à petit. L'église s'épanouissait, l'église s'est développée. Et dans le développement de l'église, nous avons quitté ces lieux pour 553. Voilà le village 553 où nous avons eu à voir notre église. 553, qui était loué par le couple Malais. Le couple Malais, comme ils exploitaient ici, ils habitaient eux-mêmes ici, et ils exploitaient cette parcelle-là. Ils nous ont permis d'aller nous réunir là, puis la configuration de l'église. Et de là, nous avons quitté celui-là pour revenir ici. Après, ici, nous sommes allés à la villa 27, juste à côté de la famille Boufoulou. Voici le villa 27. Et après, là, on nous a délogés. Nous avaient délogé de là. Nous sommes rentrés à la villa 553. Et puis, après la villa 553, c'est là où Dieu nous a fait grâce d'acheter la parcelle où l'église Bethesda, la maison de miséricorde, est actuellement implantée, où nous sommes en train de construire notre temple. La gloire azali kolo ya bandoki ya famille na yo, azali kolo ya maladi na yo. Avec Dieu nous ferons des exploits.
saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous fait de pouvoir bénir encore son Saint-Nom en cette fin d'année 2016. Nous bénissons son nom, pourquoi? Parce que le Seigneur nous a secourus, le Seigneur nous a fait du bien durant 2016. Il nous a permis de commencer cette année. Voici qu'elle s'achève. Ce n'est pas le fruit de nos propres efforts ni de nos sacrifices, mais c'est la main de Dieu qui a été avec nous. Le Seigneur nous a fait du bien, nous a visité de différentes façons. Et voilà pourquoi nous disons Ebenezer, car le Seigneur est fidèle. Nos vies sont le témoignage vivant et puissant de sa fidélité, de sa miséricorde. Voilà pourquoi nous disons Ebenezer, car le Seigneur est fidèle. Amen. Mobimba nangaye ezangolo na yo, elevation nangaye ezamawa na yo, bitumbe komela kinga na fungola miso na mona mapinga ya banjelu, babundela ngaye balungisa ngaye nazowa kimia na tombola moto na bondona te poyozalaki nangai. Pasteur, nous vous souhaitons les vœux les meilleurs à toute la communauté de l'église Bethesda. Sachez que nous vous aimons de tous nos cœurs et nous vous portons dans nos cœurs, dans nos prières. Sachez que le Seigneur est fidèle et nous célébrons son amour, nous célébrons sa bonté, nous célébrons sa miséricorde car lui seul est digne de nos louanges. Heureuse année 2017 Bethesda et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonsoir Bethesda. Je voudrais d'abord commencer par vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2017. Ma prière et mon souhait pour Bethesda, pour le pasteur, pour toute la communauté, c'est que le Seigneur continue de nous faire du bien, qu'il continue de marcher avec nous, qu'il continue d'être avec nous comme il a été durant cette année, que 2017 soit une année de différence pour chacun de nous, une année où chacun de nous va témoigner de la grandeur, de la fidélité et de l'amour de Dieu dans sa vie. Bonne année 2017 Bethesda. Avec Dieu, nous ferons des exploits.